השיעור sera לרפואה שלמה רב אליהו בן טובה בעיה, רב רגשי דורון, רב משה בן זרי, רב רפאל סעדיה בן חנה, עניינה חיה בת רוזין רוחמה, רב יחיא בן עישה, נוראי מאיר בן מזל, רב גד בן אסתר, ניסים רפאל בן נטלי רבקה, ז'קי בן עידה, יעקב שלום בן רחל הרמה, שאול בן שרה, אברהם אלבר בן מיכל זוהרה, משלים אסתר, בת חנה. On est dans le Chavetz Chaim, on finit bientôt avec les AC. Bechol Zeh, il finit dans le Otud Gimel. J'ai dit Barnou Ad Ata, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Afilo Imou Mesaper Davar Emet Al Chaveu, même s'il dit la vérité. Souvent on dit c'est la source du Lachon Hara, mais c'est la vérité. Non, c'est pas une raison. La vérité c'est du Lachon Hara. Aval Im Betoch Lachon Hara ou Achilut Shelo Nitarev Tarouet Shel Sheker. Mais si maintenant dans son Lachon Hara il y a en plus du Sheker, Bemiktato à moitié, Over Gamken Al Mitzvah Taseh Shekatu Batorah Mitvar Sheker, Tichak. Il faut s'éloigner du sheker. Non seulement tu dis le Lachon Hara, mais en plus tu fais du sheker. Et en plus, maintenant il est pire que le Lachon Hara, il est Motzi Shemra, il sort un Shemra, Onsho Chamur, Arbeyoter, Mistam Lachon Hara ou Chilut. Le Onesh de Motzi Shemra, d'un menteur qui dit du mal sur son ami, c'est pire que celui qui fait du Lachon Hara ou de la Richi. On est d'Aflamet Zayin Amoud Aleph à la 11e ligne. Oui, Tashma. Alors là, le sujet d'hier était le suivant. Dans notre Mishnah, il y a marqué Bepashtut, que une kira, c'est-à-dire qu'un endroit où on fait le feu, sur lequel on va déposer une casserole. Si il y a des braises, c'est assourd de mettre la casserole. Comme ça c'est marqué Mashma dans la Mishnah, puisqu'il y a marqué Loïten, Hachigrof, Hachiten et Taefer. Donc tant qu'il y a les braises, donc on n'a pas recouvert avec de la cendre, on n'a pas enlevé les braises, ce qu'on appelle grifa ou ktima, garouf et katoum, on ne peut pas mettre de casserole. Car à la pashtout de la Mishnah. Ok? Mais la Gemara, elle s'est posé la question. Est-ce que la Mishnah, c'est kipshuto? C'est-à-dire que quand on dit loïten, ça veut dire de ne pas déposer une casserole sur cette kira Erev Shabbat, ou bien non, c'est pas kipshuto, que dans la Mishnah on ne parle que de chazara. Que l'inyan chazara, si on a enlevé la casserole et qu'elle est encore chaude, on peut la remettre si c'est garové katoum. Loïten hachegrof ou hachektom, que si tu veux remettre la casserole, il ne faut pas que le feu soit apparent. Pourquoi? Parce que c'est mirzé qui mevachel. Mais l'inyan sheia, de déposer une casserole Erev Shabbat, léolam c'est mouta. Et ça sera donc d'après Hanania. On verra que Be'etzem, c'est une marloquette Rashi et Tosfot. Comment expliquer la question de la Gemara? D'après Tosfot, étant donné que la halakha est comme Hanania, alors on fait un dorak dans la Mishnah. Ok? D'après Rashi, dans la Moudbet, lo mashmakar. Rashi dans la Moudbet, mashma que Behemet. La Mishnah, on peut la comprendre comme ça. Il y a plusieurs manières de comprendre la Mishnah et on peut Behemet comprendre que c'est ça la page de la Mishnah, qu'on parle que de Chazara et pas de Shia. On va voir tout de suite les preuves dans la Gemara. Et que donc, c'est l'inverse. C'est pas parce que on est possède comme Hanania qu'on veut dire que la Mishnah elle est comme Hanania, mais à four. C'est que comme je peux lire la Mishnah aussi très simplement comme Hanania, c'est pas très dorak, alors on sera possède comme Hanania. L'inverse. C'est-à-dire d'après Rashi, on va dans le sens inverse que Tosfot. Tosfot, il part de Hanania et il veut le faire entrer dans la Mishnah. Rashi dit non, on peut très bien... dans la page de la Mishnah, voir Hanania. Alors je reprends, ça c'était la question d'hier. Est-ce qu'on le lit dans la Mishnah Lishot Tnan, quand marqué Loïten, c'est Lishot Tnan, on parle de Sheia, de mettre une casserole Erev Shabbat, ou bien non, Lo Le'arzir Tnan, on n'a pas le droit d'être marzir quand c'est pas Garou Vegatou. Je suis à la 11e, Tashma, d'Amar Rabbi Chelbo. Rabbi Chelbo a dit Amar Rav Chama Bar Goya, au nom de Rav Chama Bar Goya, Amar Rav, au nom de Rav. Lo Shano El Al-Gaba. Tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, c'est quand tu déposes la casserole au-dessus de la kira. Comme j'ai montré hier le dessin, je ne sais pas si j'ai montré le dessin, je vous le montre maintenant. Oui, j'ai montré hier. Que les casseroles, elles étaient au-dessus. Il y avait des grilles en fer pour poser la casserole dessus, n'est-ce pas? Alors Rabbi Chelbo, il dit tout ce qui est moutard dans la Mishnah, tout ce qui est enseigné dans la Mishnah, c'est de poser au-dessus. Ok? Aval les Torah, mais de mettre à l'intérieur. Pas sur la grille en fer, de mettre dedans.
c'est assourd. Ok. Voilà que Rabbi Chelbo, il vient, il explique la Mishnah. Rabbi Chelbo, comment il a compris la Mishnah? D'après l'explication de Rabbi Chelbo, tu peux comprendre sa Havana dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, si tu me dis que la Mishnah elle parle de Chazara, mais dans Sheya c'est Moutar. Alors je comprends que si la Sheya c'est Moutar, quand c'est pas Garové Katoum, quand le feu est apparent, c'est pour ça qu'on fait une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Au-dessus et dedans. Parce que quand c'est dedans, tu poses sur les braises, Rachid dit c'est Atmana. Sur que carrément c'est sur les braises, c'est Atmana Bemiktsat. Aïnou Deshane Bentochale Al-Gaba. C'est-à-dire que si tu me dis que dans la Mishnah on parle que de Chazara mais dans Sheya c'est Moutar, je comprends que Rabbi Chelbo il fasse la différence entre au-dessus et dedans. Aïnou Deshane Bentochale Al-Gaba. Derech Hagav, ici on voit que d'après Rashi, Atmana Bemiktsat Shma Atmana. La casserole elle est à moitié enfoncée dans les braises, c'est Atmana. Ah, comment ça se fait que nous quand on met sur la plaque ça s'appelle pas Atmana Bemiktsat? Le Bet Meir il dit parce que ça revient pas sur les côtés. Ça monte pas, alors que quand on met dans les braises elles montent sur les côtés. Donc ça s'appelle Atmana Bemiktsat même sur les côtés. Ok. Donc la Gemara elle dit ça, bien si tu me dis que la Mishnah elle parle que de Chazara, mais dans Sheya c'est Moutar de faire Al Garou Vekatoum, ça c'est seulement quand c'est Al Gaba, Aval Etocha Asur. Je comprends ce qu'il dit Rabbi Chelbo. Et là Yamret Lishot Nan, mais si tu me dis que dans la Mishnah on parle de Sheya, que même la Sheya il faut que ça soit B Garou Vekatoum, même la Sheya, alors je comprends pas. Si Bémet j'ai enlevé les braises, j'ai le droit de mettre au-dessus, j'ai le droit de mettre dedans, parce que finalement il n'y a plus rien. C'est comme le bas d'un four, il n'y a plus rien. Alors quelle différence entre au-dessus et dedans? On ne comprend pas Rabbi Chelbo, pourquoi il ferait une différence entre au-dessus et dedans? De toute façon il n'y a plus de braise. Malitocha, Mali al-Gaba. Bonne question. La Gemara dit, mi savar Rabbi Chelbo Arecha. La Gemara dit, mais qui t'a dit que Rabbi Chelbo il parlait sur la Recha? Il parlait sur le début de la Mishnah. Il parlait sur la Sefa, sur la Chazara. La Sefa kae. Bet omrim af marzirin. C'est-à-dire que Rabbi Chelbo il te dira, il a chilami. Les Inyan Sheya, si tu lis la Mishnah, l'ishot nan. Les Inyan Sheya, il n'y a pas de différence entre dedans et au-dessus. C'est pareil, parce qu'il n'y a plus de braise. Mais les Inyan Chazara, que là, il faut que ça soit Garou Vekatoum. Et les Arzir, même dans Garou Vekatoum, dans les Inyan Chazara, il faudra faire une différence entre dessus et dedans. Amara Rabbi Chelbo, Amara Avchama Bargouya, Amara Bloshanu la Al-Gaba, Aval Tocha Asur. Dans la Chazara, comme Bet Hillel les matir, c'est quand je suis marzir au-dessus, mais pas à l'intérieur. Quand tu es marzir à l'intérieur, alors même Bet Hillel sera d'accord que c'est Mirzekim et Bachel Sassou. Même quand c'est Garou Vekatoum. Très bien, donc on n'a pas de preuve de Rabbi Chelbo. On continue. Tashma. Shte kirot amatimot achad grufa vektuma vechad shena grufa ktuma. Donc deux kirot, comme deux endroits où on pose la casserole, qui sont collés une à l'autre. Ok? Avec une mechitza entre les deux. Il y en a une qui est garou vekatoum, une qui n'est pas garou vekatoum. Une, il y a les braises, une, il n'y a pas les braises. Donc celle sur lesquelles il y a les braises, c'est la sourd, apparemment. Tashma, shte kirot amatimot achad grufa vektuma vechad shena grufa venaktuma. Une, il y a les braises, une, tu as enlevé les braises. Machine al-gabé, grufa, uktuma. Tu as le droit de faire sheya sur laquelle il n'y a pas les braises. Ven machine al-shena grufa venaktuma. Mais tu n'as pas le droit de faire sheya là où il y a les braises. Ah, c'est pas comme Hanania ça. Hein? On met une machine, et qu'est-ce qu'on a le droit de mettre sur le feu? Enfin, sur le feu. À côté, sur la kira qui n'a pas le feu. Bet Shammai omrim, velo klou. Bet Shammai dit rien. Mais c'est pas notre Mishnah non plus ça. Ou Bet Hillel omrim, chamin avalo tafshil. Bet Hillel dit si, tu peux mettre de l'eau chaude, mais pas un tafshil. Donc en deux mots, cette DA là, il dit dans Bet Hillel ce qu'on a dit nous dans Bet Shammai. Chamin avalo tafshil. Akar, quand tu as enlevé la casserole, divra kol le yarzir. Exactement comme Bet Shammai. Divra kol le yarzir. Donc ça veut dire que là, divré Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, il monte tout d'un cran. Bet Shammai, il est rien matir. Et Bet Hillel, il est matir ce que Bet Shammai, il est matir dans notre Mishnah. À savoir, seulement l'eau chaude et pas d'être marzir. Et il faut que ça soit garou vekatou. Ok. Donc ça veut dire que Rabbi Meir est très très marmir. Rabbi Yehuda Omer, Bet Shammai omrim chamin avalo tafshil. De l'eau chaude mais pas un plat. Bet Hillel omrim chamin ve tafshil. Bet Hillel dit de l'eau et du tafshil. Bet Shammai omrim notilim avalo marzirin. On prend mais on ne remet pas. Ou Bet Hillel omrim av marzirin. On peut même remettre. Ça c'est qui? C'est comme notre Mishnah. Il a fait. Donc la Gemara a dit, Rabbi Yehuda, c'est le Tana de notre Mishnah. Seulement si notre Mishnah on la lit, Behemet, Sheya, pas Chazara. Si on dit dans notre Mishnah, pas comme Hanania. Si on dit dans notre Mishnah que c'est moutar que quand c'est Garou Vekatoum, alors je dirais que notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda.
Mais si on dit dans notre Mishnah que même quand c'est pas Garou Vekatum, c'est Moutar, comme Hanania, et que toute notre Mishnah n'a parlé que de Chazara, mais pas de Sheia, alors notre Mishnah c'est ni Rabbi Yehuda et c'est ni Rabbi Meir. On va bien comprendre. Notre Mishnah, on veut être Moukim Aliba de Hanania. On ne veut pas dire que le Tana de notre Mishnah c'est Hanania. Hanania, il est bien avant les Tanaïm qui ont compilé la Mishnah. On veut dire que la Mishnah elle est Aliba de Hanania. Donc il faut bien qu'elle soit soit Aliba de Rabbi Yehuda, soit Aliba de Rabbi Meir. Il ne faut pas être ni comme l'un ni comme l'autre. Et Amret Bishlama, ça va bien si tu me dis Lishot Nan, que la Mishnah elle nous parle de Sheia. Et elle nous dit que Garou Vekatum, c'est Moutar. Si c'est pas Garou Vekatum, c'est Assour, pas comme Hanania. Si le feu est apparent, tu n'as pas le droit de mettre la casserole. Shema Yechate, pas comme Hanania. Alors Matnitin Mané Rabbi Yehuda, notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda. C'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. À savoir que si c'est Garou Vekatum, tu peux mettre Chamin d'après Bet Shammai, tu peux mettre Chamin Vetavshil d'après Bet Hillel. Akar, Marziri d'après Bet Hillel, d'après Bet Shammai. C'est exactement notre Mishnah. Mais ça, c'est on lit la Mishnah selon Sheia, pas Chazara. Et la Yamret, les Arzirtnan. Mais si tu me dis que dans la Mishnah, on ne parle pas de Sheia, on parle que de Chazara. Et Sheia, c'est Moutar. Même quand c'est pas Garou Vekatum. Matnitin Mané, le Rabbi Meir, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Meir. Notre Mishnah, qui est l'auteur de la Mishnah? C'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Meir. Pourquoi? D'après Rabbi Meir, rien n'est permis. Or, dans notre Mishnah, tout est permis. Alors, vraiment, caché. Et d'après Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, c'est permis quand c'est pas Garou Vekatum. Et là, Rabbi Yehuda, il dit que c'est assourd. Donc, quoi qu'il arrive, c'est caché. Et Rabbi Meir, caché à Bet Shammai Bechada. Si tu me dis que c'est Rabbi Meir, notre Mishnah, alors c'est caché sur Bet Shammai, sur un point, quoi. Que d'après Rabbi Meir, Bet Shammai, il est Oser, ici, même Chamin. Alors que dans notre Mishnah, Bet Shammai, il est Matir Chamin. Ou Bet Hillel, Betarte. Et Bet Hillel, c'est caché sur deux, parce que Bet Hillel, il est Matir dans notre Mishnah, et Chamin et Tafshil quand c'est pas Garou Vekatum, alors qu'ici, il est Oser, et Chamin et Tafshil quand c'est pas Garou Vekatum. Et Rabbi Yehuda, celui que la Mishnah, notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, Kasha Groufa Oktuma. Pourquoi? Dans notre Mishnah, si c'est Rabbi Yehuda, il permet quand c'est pas Garou Vekatum, et ici, il est Oser. Donc, en deux mots, de cette braïta qui dit la déa de Rabbi Meir, la déa de Rabbi Yehuda, on peut comprendre que dans notre Mishnah, on est obligé de dire que l'Ishot Nan, sinon on ne comprend pas la Mishnah. La Gemara répond Léolam Malach, les Arzirt Nan. Bémet, je pourrais te dire que notre Mishnah, elle parle de Chazara, pas de Sheia. Chazara, il faut que ça soit Garou Vekatum. Dans Sheia, Moutar. L'essentiel, c'est que ça soit Machal Ben Roussaï. Comme Hanania. Betana Didan. Notre Tanan, c'est ni Rabbi Yehuda, c'est ni Rabbi Meir. C'est un autre. Qu'est-ce qu'il pense? Savoir la Rabbi Yehuda Bechada, pas l'égaler Bechada. Il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur un point, et il est cholèque avec Rabbi Yehuda sur un autre point. Savoir la Rabbi Yehuda Bechada, il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur un point que il va faire la différence entre Chamin et Tafshil pour Bet Shammai. Il va faire la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel sur Chazara. Ça, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Mais il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda sur Garou Vekatum. Savoir la Rabbi Yehuda Bechada, Bechamin, Betafshil, Notin, Marzirin. Pas l'égaler Bechada, il est cholèque sur Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dilu Tana Dida, notre Tana nous, Savar Lishot. Il pense que la Shia c'est Moutar. Afal Picheno Garou Vekatum. Même si c'est pas Garou Vekatum. Hanania. Les Rabbi Yehuda Savar, Belishon, Nami Garou Vekatum. Et Rabbi Yehuda lui pense que si c'est Garou Vekatum, oui. Sinon, non. Donc, en deux mots, la Gemara elle s'arrête avec ça. On n'a pas de preuve. On reste avec la question est-ce que dans notre Mishnah, c'est Aliba de Hanania ou pas? On n'a pas de réponse. On continue. Et Baïlou, une autre question. Maoulis mort. C'est qu'on n'a pas le droit de mettre sur une. D'après Chachamim, ouais, quand c'est pas Garou Vekatum, quand le feu est apparent, on n'a pas le droit de mettre dans la kira, n'est-ce pas? Sur la kira. Ok? Et est-ce qu'on a le droit de mettre à côté? C'est-à-dire que regarde, la kira, elle a une grille en fer. Tu mets pas sur la grille en fer. Tu mets pas directement sur la grille en fer ici, mais tu mets en bas, à côté là. Est-ce que là, ce sera moutard quand c'est pas Garou Vekatum à l'intérieur? Quand c'est pas Garou Vekatum, c'est assour là. Et là, c'est assour ou c'est moutard? Est-ce que le chachash ritouille d'être mechaté, c'est même quand je pose la casserole à côté, ou c'est seulement quand je la pose au-dessus? Parce que quand je la pose au-dessus, alors quand je vais être mechaté, je vais attiser le feu, il va y avoir beaucoup de chaleur au-dessus. Mais à côté, bof, pas beaucoup. Donc, finalement, je vais pas avoir de yetzer d'être mechaté, étant donné que de toute façon, ça va pas vraiment influer sur la casserole. Voilà la question Agmara. Ibaïlou. Maou l'ismor. Maou, ma'adin, d'être sommaire, de mettre à côté. Tocha vegaba asur.
À l'intérieur ou dessus, c'est assourd. Quand c'est pas garo vekatum, d'après Chachamim. Avalismor ba shapir dame. Mais peut-être que de mettre à côté, ce sera moutard. Odilma loshna, ou bien il n'y a pas de différence. Tachles, on ne s'approche pas d'une kira qui n'est pas groufa oktuma. On ne s'approche pas d'une kira qui a encore du feu apparent, de peur qu'il soit mechat. On n'a pas le droit. Ok. Tashma. J'te kirot amatimot. Deux kirot qui sont collés, qu'on a vu en haut. Achat groufa vektuma, ve achat shena groufa oktuma. Une, il y a les braises. Une, il n'y a plus les braises. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on peut mettre dans celle qui a plus les braises. Pourtant, c'est Samour. Ah, c'est à côté. Machine al gabe groufa oktuma, ve afalgav ve kasalik le evla meidar. Même si Bémet, tu reçois de la chaleur de celle d'à côté. Donc tu vois que Samour, c'est moutard. Puisqu'il est Samour. Non, la Gemara dit Dilma Shanatam, dès qu'il vend des Midalia, Shalit Ba'avira. Alors il est en hauteur. Il est sur la grille. Celle qui est Groufa Oktuma, il est sur la grille. Et dans celle d'à côté, il y a le feu. Ok, il va recevoir de la chaleur. Mais étant donné qu'il est sur la grille, il y a de l'air qui passe dessous. Et donc Midalia, il est en hauteur. Shalit Ba'avira, il y a de l'air qui passe et qu'il a refroidi. Donc c'est pour ça que nous on parle quand c'est posé au sol. Quand c'est posé au sol, il ne se refroidit pas à cause de l'air. Il n'y a rien qui passe dessous. Là peut-être que ça sera plus rameau. Tout ce qu'on a été matière là-bas, c'est quand c'est en haut. Tashma. La maraf safra marafria katma venit lavta. Le gars Bémet, il a mis de la cendre. Ouais, comment on a dit qu'il fallait faire? S'il a une kira, il y a des braises, tu prends de la cendre, tu éparpilles de la cendre sur les braises, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'étant donné que tu as mis de la cendre, ça va un petit peu étouffer les braises. Oui, ça étouffe les braises. Et tu as fait un équerre. Donc tu ne vas pas être méchaté. Ok? Maintenant, elle est repartie. Fou, bénit lavta. Le feu, bam, il est reparti. Donc finalement, tout ce que tu as fait, ça ne sert plus à rien. Alors comment on regarde maintenant une kira pareille? C'est garo vekatum ou pas? Mais non, parce que le feu il est revenu. Alors on va voir. Tashma damarav safra marafria. Katma, donc il a été kotem. Venit lavta. Et les braises il y a eu un coup de vent et les braises elles sont rougeoyantes maintenant. C'est-à-dire qu'on voit même plus la cendre, ou la cendre elle a été enlevée par le vent. Somchin là, on a le droit de faire smicha, c'est-à-dire de coller une casserole à côté. Ou mais kaimin alea, on a même le droit de laisser une casserole dessus. Arrière, el Shabbat, j'ai mis la casserole dessus parce que c'était Garou Vekatum. Donc maintenant, j'ai le droit de la laisser. Parce que c'était Garou Vekatum à l'entrée de Shabbat. Venotlin mimena, on a le droit d'enlever la casserole de ce feu pour se servir. Ou marzirin là, on a le droit même de le remettre, malgré le fait que c'est plus Garou Vekatum, quand on veut que ça reste au chaud. Donc Rav Moshe Feinstein demande comment c'est possible de remettre sur le feu Aressé Mirzek Mevachel quand c'est pas Garou Vekatum. C'est un nouveau massé. Alors Moshe Feinstein répond, c'est pas tout à fait, on n'a pas complètement enlevé toute l'actima, toute la cendre. Il reste des parties où il y a encore la cendre, donc il y a encore un écart que c'est pas comme avant. Shmamina, qu'est-ce qu'on voit en tout cas sur notre question? L'ismor nami, que même les nyan smicha, c'est moutard que parce qu'on avait fait ktima au préalable. Katma'in, lo katmalo. Tout ce que c'est moutard, c'est parce qu'avant c'était katoum. Machma que si j'avais pas été kotem avant, si j'avais pas mis la cendre par-dessus, ça aurait été interdit même de faire smicha. Et là on permet parce qu'on a fait ktima avant, malgré le fait que maintenant on itlavta. D'après ce que tu me dis là, que c'est parce qu'on a fait ktima, c'est moutard de prendre une casserole que parce que c'était katoum. Quoi, j'ai le droit que parce que c'était katoum? J'ai le droit de récupérer une casserole que parce que c'est katoum. Quel rapport? Quand j'enlève une casserole, j'ai pas besoin que ça soit katoum quand j'enlève une casserole. Et pourtant il y a marqué notlin, on l'enlève. Donc ça n'a rien à voir. On n'est pas venu t'enseigner des chidushim dans Netila ou dans Smicha. La Gemara dit. Et là, Tana notlin, Meshou Marzirin. On a enseigné qu'on enlève juste pour dire qu'on va pouvoir la remettre. Mais Bémet, il n'y a pas de tridouche dans l'enlever. Mais évidemment, j'ai le droit de l'enlever. Qu'il y ait du feu, qu'il n'y ait pas de feu, j'ai le droit de l'enlever. Ok? Et donc, il n'y a pas de tridouche dans Netila. Il y a un tridouche dans Chazara. Ah ben c'est pareil. Il n'y a pas de tridouche dans la Smicha, il y a un tridouche dans Mekaimin, qu'on a le droit de laisser la casserole dessus.
Mais dans Smicha, il n'y a pas de Chidouche. La Gemara dit, mais ça n'a rien à voir. Comment tu peux me dire un truc pareil que Agav, le Kiyum, on a enseigné Smicha. J'ai besoin de te dire Netila pour te dire qu'on a le droit de faire Chazara. Comment je fais pour faire Chazara si je n'ai pas fait Netila? Par contre, j'ai pas besoin de te dire Smicha pour te dire Kiyum. Ça n'a rien à voir. Kiyum c'est en haut, Smicha c'est à côté. Ça n'a rien à voir. Donc ne me dis pas, je t'ai enseigné Smicha pour te dire Kiyum. Quel rapport? Tana notin meshum marzirin. Donc je comprends qu'on t'enseigne Netila meshum Chazara. Tana notin meshum marzirin. Et là, somchin bechan makom. Smicha c'est à côté, Mekaimin c'est au-dessus, ça n'a rien à voir. Donc ne me dis pas qu'on a enseigné l'un pour l'autre. Donc, tu peux pas me dire ici, Bémet, j'ai apparemment une preuve que la Smicha c'est moutar que parce que on a fait Garou Vekatoum avant. Maya Veala, Tachles, comment on est posé que la lacha? Tashma, Kira Shisikwa Begefet ou Beetzim, une Kira qui a été allumée avec du bois ou du Gefet, Somchin là, Mashma, même si c'est pas Garou Vekatoum, on a le droit de faire Smicha. Mais cool alma. VN Mekaimin. Par contre, on n'a pas le droit de mettre la casserole au-dessus. Et la Imken, Groufa Viktouma, sauf si c'est Garo Vekatoum. Nashma. Sheya au-dessus, c'est assuré quand c'est pas Garo Vekatoum. En tout cas, d'après Khamim, Smicha c'est moutar. Kira, Shisikwa, Begefet, je répète. Ou Beetzim, Somchinla, VN Mekaimin, la Imken, Garo Vekatoum. Donc on voit qu'on fait une différence entre Smicha et Sheya. Gechalim Shamemu. Des Gechalim qui se sont rallumés. Gechalim qui sont éteintes, qui sont en train de s'éteindre. Ça y est, donc en deux mots, j'ai pas besoin de faire Garo Vekatoum. Elles sont éteintes, les braises, elles sont en train de s'éteindre, c'est la fin. Oshenatan Alia Neoret Shel Pishtan, ou alors j'ai mis de la psolette de Pishtan, de lin, des petites peaux de Pishtan. Donc en deux mots, j'ai recouvert le feu, les braises. Shel Pishtan Daka, Arei Kektuma, ça s'appelle Katoum et c'est moutar. Ok? Donc ici on voit mes fourrages que Smicha c'est moutar, les coulées alma même quand c'est pas Garo Vekatoum. Amar Rav Yitzchak bar Nachmania Amar Rav Oshaya Katma Vuvara, une Kira qui a fait Katoum, on a recouvert de cendre. Vuvara, elle s'est rallumée. Mashin alia chamin shuchmu kol tzorkan vetafshil shebishel kol tzorko. On a le droit de mettre un tafshil, c'est-à-dire qu'imaginons, ça s'est rallumé Erev Shabbat et j'ai pas encore posé mes casseroles, j'ai pas besoin de remettre encore de la cendre. J'ai le droit de mettre mes casseroles, j'ai le droit de mettre de l'eau qui est déjà chaude, Sheuchmu Kol Tzorkan, des tafshil, chez Michel Kol Tzorko, j'ai le droit de laisser mes casseroles, il n'y a aucun problème, le fait que ça soit rallumé, même d'après Chachamim. Shma Mina, la Gemara dit, apparemment on voit de là, Mitztamek Ve'afelo, moutar, que quand c'est Mitztamek Ve'afelo, c'est moutar. Arrête ici, Bémet, c'est Mitztamek Ve'afelo. C'est-à-dire quoi? Parce que j'ai mis la dafina, au plus elle cuit et au mieux c'est. Bah tu vois, c'est moutar. Mitztamek Ve'afelo, c'est moutar. La Gemara dit non, Shane Achade Katma, pas du tout, ici c'est différent. Léolam, même Hanania peut-être qu'il interdira Mitztamek Ve'afelo. Il y a un chachash ritouille même pour Hanania quand ça va bonifier le plat, le fait de cuire encore plus. Mais ici, le éther, c'est parce qu'il a fait ktima avant. Il a enlevé les braises, il a recouvert les braises. Ça s'est rallumé. Lui, il a fait ce qu'il devait faire. Donc il a déjà été Messiardat. Il a déjà montré que Bémet, il s'en fichait. Donc après, même si c'est Mitztamek Ve'afelo, ça reste moutar. Et Achimami Mimra, alors la Gemara dit, c'est quoi le chidouche? Si Bémet, il a fait ce qu'il devait faire, c'est quoi le chidouche? Évidemment que c'est moutar. Et Koul Alma, c'est moutar quand c'est Garo Vekatoum. Ouvara et Tzrichale, le chidouche c'est que ça s'est rallumé. J'aurais pu croire que quand elle se rallume, vite, enlève les casseroles. C'est assourd. Tu n'as plus le droit de les laisser. Maoutema qui va d'Ouvara, Adralel Mitakamaita, c'est revenu comme avant. Ça a annulé ton Maaseh Ktima. Tu n'as plus rien fait. C'est comme si que finalement tu n'as plus fait Ktima. Et donc tu dois enlever les casseroles. Ou tu n'as pas le droit de mettre les casseroles. Erev Shabbat. Kamash Mahalan que non. Kamash Mahalan que ce sera moutar. Amar Abba Barachana, Amar Rabbi Yochanan. Katma Vuvara. Tu as fait Ktima. Et le feu il a repris. Les braises elles sont rouges. Machine alia chamin shokmu kol tzorkan tafshil shebishel kol tzorko. Ce qu'on vient de voir. Ve'afilu gechalim shel rotem. Même si c'est des gechalim shel rotem. Gechalim shel rotem, on va voir, c'est des braises très 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 chaudes. Que même quand elles sont éteintes dehors, elles sont encore allumées à l'intérieur. Shema mina mitzamek ve'afilu moutar. Donc on voit que mitzamek ve'afilu c'est moutar. Mitzamek ve'afilu ça veut dire que le plat il mijote.
il va être encore meilleur. Et on voit que Bémet, on aurait pu croire, ah oui, mais s'il est encore meilleur, peut-être que toi tu vas être méchaté pour qu'il soit encore meilleur. Non, je vois que c'est moutard. J'en ai un rat des 4 mal, mais ça n'a rien à voir ici. Ne me dis pas que Mitzameg vient voler ses moutards. Ici c'est différent étant donné qu'il a fait Ktima. Et après ça s'est rallumé. Et après il on a dit, c'est quoi le chidouche? Comme tout à l'heure. Ouvara, le chidouche il est quand ça s'est rallumé. Ah, il est noir, c'est ce qu'on a vu. On vient de le voir ce chidouche. Pourquoi tu as besoin de me renseigner le même chidouche? Gechalim shel rotem tzrichale. Non, le chidouche ici, qui en plus c'est Gechalim shel rotem. Que même Gechalim shel rotem, des braises qu'à l'intérieur elles sont toujours allumées, et la chaleur est très très forte, même celles-là, qui se sont allumées, c'est quand même moutard. On aurait pu croire, celles-là c'est différent. Celles-là elles ont une puissance encore plus forte, et ça sera sûr qu'Amashpalan que même c'est moutard. Amarav Shesh Amarav Yochanan, Kira Shisikwa Begefet ou Beitsim. Une kira qu'on a allumée avec du bois ou du gefet. Machinalia Chamin Shelouch Mukol Sorkan. On a le droit de faire Sheya, de mettre de l'eau qui n'est pas complètement chaude. Vetafshil Sheo Bichel Kol Sorko. Et un tafshil qui n'est pas complètement cuit. Mais, Tosot il dit, quand ça s'appelle tafshil, ça s'appelle qu'il est déjà cuit au moins un tiers. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on ne peut pas dire, si tu veux me dire que la Mishnah est à l'Iba de Hanania, peut-être qu'il n'est pas cuit du tout. Non, ça s'appelle pas tafshil quand il n'est pas cuit du tout. Quand au moins c'est un tiers, ça s'appelle tafshil. Avant ça s'appelle même pas tafshil. Ici ça s'appelle tafshil, donc ça veut dire qu'au moins un tiers. Akar, tu l'as enlevé, lo yarzir, tu n'as pas le droit de le remettre, haché grof, haché iten efer. Si tu n'avais pas été goref avant Shabbat, ou tu n'avais pas mis de la cendre, tu n'as pas le droit de remettre le plat pendant Shabbat, étant donné que c'est mirzek et mevaché. Kassavar matnitin arzir, j'ai une méfourache ici, que la Mishnah, d'après Rabbi Yochanan, il learn la Mishnah, les arzir, comme Hanania. C'est méfourache, que j'ai le droit quand j'ai le droit de faire Sheya quand c'est pas Garo Vekatou. Avalishot, machine, Behemet, tout ce qu'elle nous a enseigné la Mishnah, c'est l'Inyan Chazara, mais Sheya, c'est Moutar, Falpiché no Garo Venokatou. Donc j'ai peut-être répondu à la question qu'on cherchait hier. Amarava Tavoyou Tani. Rava il dit, c'est quoi les deux chidushim qui nous a enseigné Rabbi Yochanan? Il n'a rien mis d'après Rabbi Yochanan, il a une réponse. Rabbi Yochanan, il pense que dans la Mishnah c'est moutard de faire Sheya même quand c'est pas Garo Vekatou. Il a la Mishnah comme Hanania. Et c'est d'ailleurs pour ça que d'après Rashi, il dira pas que c'est parce qu'on est possède comme Hanania qu'on veut faire entrer ça dans la Mishnah. Voilà que Rabbi Yochanan, Mimele, tout seul, hein, il a compris ça dans la Mishnah. Mais Rava il vient et dit, mais je comprends pas le chidouche de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Allez, Tarvayou Tanani, ces deux choses-là, et Sheya, que chez Nogaro Vekatum, Moutar, quand c'est l'Omushakol Tsorko, Hanania, et Chazara, que c'est seulement quand c'est Garo Vekatum que c'est Moutar, ces deux choses-là, on les a déjà enseignées. Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Yochanan? Tanani, Lishod, Tanina, Lishod, que c'est Moutar, c'est Mefourash, et Notne, t'as pas de Betochatano, c'est une Mishnah. On ne met pas de pain dans le four. Im Chashecha, avant le coucher du soleil, avant la nuit. Velo Charal Gabi Gechalim, ni de gâteau sur les braises. Et là, Kedeshi Krimou Panea. Il faut, tu te rappelles cette Mishnah, on l'avait vu dans le premier Pérec. Il faut que le pain il soit un petit peu cuit. Karmou Panea, à l'intérieur il n'est pas cuit, mais dessous il est cuit. Karmou Panea. Ah, Karmou Panea, charret. Mais si Bémet, le dessous il est un petit peu dur, hein, le pain il est plus dur dessous que dedans, même si dedans c'est pas encore cuit, ça suffit, c'est moutard. Qu'est-ce qu'on voit ici? Tafshil, Shilon, Bachel, Kol, Tsorko. J'ai le droit de mettre dans un four, alors qu'un four Minastam il n'est pas Garo Vekato, sinon c'est plus un four. Il est mes fourrages. Donc Rabbi Yochanan il vient nous apprendre quelque chose qu'on sait déjà. Derech Hagav, ça c'est une preuve pour Rashi, que étant donné que cette Mishnah était déjà comme Hanania, c'était moutard même quand c'est pas Garo Vekatum. Donc notre Mishnah aussi elle est comme Hanania. Pas parce qu'on est possède comme Hanania qu'on va faire rentrer ça dans la Mishnah comme il dit Tosot. Non, parce que la Mishnah j'allais comme Hanania. Parce que la Mishnah d'avant elle était déjà comme Hanania. Ça c'est la première question. Que tu vois que Rabbi Yochanan nous a rien appris, on le sait déjà. Les Arzir Namitanina. Et dans Chazara aussi on le sait, c'est notre Mishnah. Betil el Omrim. Af Marzirin. Que même et Marzir c'est moutard quand c'est Garo Vekatum par contre. Tout ce que sans matière Betilel c'est dans Groufa Oktuma, Val, Shina Groufa Oktuma, allo. Mais c'est quand c'est pas Groufa Oktuma, c'est assourd. Vers Rav Shechet, quel est le chidouche de Rav Shechet, qu'il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Nami Diuka de Matnitin Kamashmalan. Rav Shechet aussi, Nachinami, tu as raison. Il nous a pas appris un grand chidouche.
Il nous a pas dit un super chidouj Rav Sheshet, que Sheya c'est moutar comme Hanania, que Chazara c'est moutar comme Bethilel quand c'est... Non, diouka de matnitin kamashmalan. Rav Sheshet aussi est venu nous enseigner le diouk de la Mishnah. De quel diouk on parle? Beze nechleku Rashi vetosot leshitatam. Rashi, regarde Rashi. Rav Sheshet a mis diouka de matnitin kamashmalan. Meshum de lo matnela beedia. C'est pas marqué dans la Mishnah Mefourash au sujet du pain dans le four. Ah, karmou pané acharé. Que quand le pain il est un petit peu grillé, c'est déjà moutard. Ça, on l'a déduit. C'est pas marqué Mefourash dans le four. Il y a marqué que j'ai pas le droit de mettre Erev Shabbat si c'est pas karmou panéa. Mashma, karmou panéa, c'est moutard. Ce diouk, c'est Rav Sheshet qui vient de l'enseigner. Ça, c'est le pshat d'après Rashi. Tosfot, il dit, mais non, c'est pas ça le pshat. Le pshat de la Gemara, c'est que Rav Sheshet vient d'enseigner le diouk de la Mishnah que les Arzir Tnan, que la Mishnah on peut la lire comme Hanania. Qu'est-ce qu'on voit ici? Marchouket Rashi et Tosfot, comment expliquer la Gemara diouka de matnitin kamashmalan? Est-ce que Rav Sheshet il est venu t'enseigner un diouk de la Mishnah de Karmou Panea, ou bien il est venu nous enseigner un diouk de la Mishnah, notre Mishnah, que les Arzir Tnan? Pourquoi? D'après Rashi, étant donné que notre Mishnah on peut la lire comme Hanania, j'ai pas besoin de Rav Sheshet pour me dire qu'on peut la lire comme Hanania. Je le sais déjà. Soit parce que je peux le lire très facilement comme Hanania, parce que déjà je sais que la Mishnah d'avant elle était comme lui, et qu'au Pémet on peut le lire comme Hanania. Et donc quel est le pshat de la Mishnah? Quel est le pshat de Rav Sheshet? Diouka de matnitin, l'autre Mishnah. Alors que d'après Tosfot, que dans la Mishnah c'est Dachouk de dire Hanania, et que tout ce on veut lire Hanania dans la Mishnah, c'est parce qu'on est possède comme Hanania. Le chemin inverse, c'est fait Tosfot. Il ne part pas de la Mishnah vers la Halacha, il part de la Halacha vers la Mishnah. C'est pour ça que le diouk de Rav Sheshet est venu nous enseigner notre Mishnah, nous, comme Hanania. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan. Kira shesikwa begefet ou beetzim, une kira qui a été allumée avec du bois. Machine aléa, on a le droit de mettre sur la kira, machine aléa, tafshil, shebichel, kol tzorko, un tafshil qui est cuit complètement. Vechamin, sheuchmu, kol tzorkan, et de l'eau qui est chaude à souhait. Veafilo mitztamek, veafilo, même si finalement ça va bonifier l'eau plat. Amarle, Yaoumi Rabbanan, Rav Shmuel, Bar Yehuda, il y a un Talmid Chacham qui dit Rav Shmuel Bar Yehuda. Ah, Rav Shmuel d'Amre Tarve mitztamek, veafilo assour. Comment tu peux dire un truc pareil? Toi, tu dis que j'ai le droit de mettre la dafina, hein. Même si la dafina elle va se bonifier, elle va être meilleure. Certes, ça va réduire. Ouais. C'est-à-dire comme la tchoukchouka. Au plus tu la fais cuire, et au moins il y en a. Nahon, au plus tu la fais cuire, et elle réduit, il n'y en a plus. À la fin, elle est très bonne, mais il n'y en a plus beaucoup. Nahon. Alors ça s'appelle mitztamek ve'afelo. Ok? Il te dit comment tu peux être matière un truc pareil, soi-disant. Il n'y a pas de rachage ritouille. Alors Rav Shmuel, ils ont interdit. Mitztamek ve'afelo, ils disent que oui, un rachage ritouille c'est grave. Avia Rav Shmuel d'Amre Tarve mitztamek ve'afelo assour, et toi tu dis que c'est moutard. Amarle atou let anayada. Il dit tu crois que je ne savais pas? Je sais très bien. D'Amar Rav Yosef Amar Rav Yehuda Amar Shmuel mitztamek ve'afelo assour. Je connais le pshat, je connais le psak de Rav Shmuel que c'est assour. Qui kamina lecha, moi ce que je t'ai dit, aliba de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan kamina, moi je t'ai dit, c'est aliba de Rabbi Yochanan. Que d'après Rabbi Yochanan, c'est mouta. En deux mots, on a une marque de Rabbi Yochanan d'un côté et Rav Shmuel de l'autre. Est-ce que mitztamek ve'afelo c'est moutar, Rabbi Yochanan, ou bien c'est asso, Rav Shmuel? Amarle Ravukva mi Mishan. Ravukva de Mishan disait les Ravashi, Atoun, vous. Il disait à Ravashi, vous. D'écart vitou les Rav Shmuel, vous êtes proches. Mishan, c'est très proche de. Vous êtes proche, car vitou, karov. Vous êtes proche de Rav Shmuel. Donc vous êtes obligé d'être Noeg l'alacha comme Rav Shmuel. C'est assaut. Car vitou, mais Rav Shmuel, avidou car Rav Shmuel, faites comme eux. C'est assaut. Anan, nous, Navid car Rabbi Yochanan, on est plus proche de Eretz Israël, on est plus proche de Rabbi Yochanan, donc on fera comme Rabbi Yochanan que c'est Moutar. Amar Rabbi Yosef, Mao Lishot. Est-ce qu'on a le droit de. Lishot, c'est quoi Lishot? De mettre une casserole sur une kira qui n'est pas gros Foktouma. Les braises, elles sont encore là. Amarle Rav Yehuda, Machoulé. C'est quand Domo là, il pose la question à la Khalé Maasé maintenant. Ok, on a fait du pile-poule, on a essayé de comprendre comme quelle était la Mishnah, on a essayé de voir tous les tenants et les aboutissants de cette marloquette entre Hanania et Chachamim,
Est-ce qu'on a le droit de mettre une casserole quand il y a encore des braises? On n'a pas le droit parce que peut-être qu'il va être méchaté. Oui, à condition bien sûr que la casserole elle soit au moins kemachal ben roussaï. Alachal masédi, maoulishot, on a le droit? Amarlé, Ravuda machoulé. Ravuda il permet, il faisait. Viachil, et il mangeait. Donc c'était moutard. Amarlé, barminé de Ravuda, Azov Ravuda. C'est pas un bon exemple Ravuda. Pourquoi? Des kevan des mesoukan ou Ravuda. Il est dangereux. Non, il était en danger. Il n'est pas dangereux. Il était en danger. Mais soukan, pour lui, il fallait qu'il mange bon et qu'il mange chaud. Il fallait que ça soit très bon. Il était mesoukan. C'est-à-dire qu'il avait une maladie qui s'appelle le boulmous. Et s'il ne mangeait pas des bons plats, il risquait de mourir. Donc Ravuda, c'est pas un bon exemple. Parce que lui-même, pendant Shabbat, il a le droit. Parce que c'est Sakana Nefashot, Chazak. Afilou Meshabat, Namishare, les Mevad, même pendant Shabbat, c'est Mouta. Donc, ne va même pas une preuve de Ravuda. Lui, il était Besakana. Liv Lecha, pour moi et toi, Maï. Amarle, Besura Mashou. Asura, on mettait la casserole sur une plaque, sur une kira quand il y avait encore les braises. Dea Rav Nachman bar Yitzhak, Mare de Ouvda ave. Rav Nachman bar Yitzhak était Irel Shamayim. Umerashi, Medagdek Bema Asav. Ouais, comment il dit Rashi? Medagdek Bema Asav. Faisait très attention à ce qu'il faisait Rav Nachman bar Yitzhak. Et pourtant, Ouma Choulé, on mettait la casserole Erev Shabbat sur une kira qui n'est pas Groufok Touma, il y a encore des braises, Viachil, il mangeait. Machmak c'est Mouta. Amaravashi, Kaimna Kamed Ravuna, Veshaini Kasad Arsana Viachil. J'étais devant Ravuna, Kaimna Kamed Ravuna, Veshain, on a mis sur le feu Erev Shabbat, Kasad Arsana, des petits poissons panés, Viachal. Vélo Yadana, je ne sais pas pourquoi il les a mangés. Est-ce qu'il les a mangés parce qu'il pense que c'est moutard? Oui? Ou parce qu'il pense que c'est mitstamek veralo? Le poisson, il sèche. Le poisson, il risque de brûler. C'est pas mitstamek viafelo, c'est pas comme la chouchouka ou la dafina où au plus elle cuit, au plus elle est bonne. Ça n'a rien à voir. C'est kassadar sana, c'est du poisson pané. Vélo Yadana, pourquoi il a mangé? Pourquoi il était matière? Il m'échouffe des kassar en mitstamek viafelo moutard. Est-ce que Bémet il pense que mitstamek viafelo c'est moutard? Et ça aussi, ben, c'est moutard, même si c'est mitzamek veralo. Oh, mishum nekiman id ben mecha, étant donné qu'il y a de la farine, c'est du poisson pané, donc c'est avec de la farine et de l'œuf. Mitzamek veralo. Si c'était, est-ce qu'il a été matière parce que c'est mitzamek veralo, midi le poisson, plus tu le fais cuire, plus il est bon. Bien non, étant donné qu'il y a de la farine, parce que c'est du poisson pané, c'est mitzamek veralo. C'est que pour ça qu'il a été matière. Mais il n'a rien ami que ce sera posé comme un rabouchoumel, comme mitzamek veralo, ça sera assour. Amar Rav Nachman, mitzavek viafelo asso. Rav Nachman, il possède comme Rav Shmuel que mitzavek viafelo c'est asso. Mitzavek veralo, moutar. Par contre, quand c'est mitzavek veralo, c'est moutar. Klala de mita. Voici le klal. Kol ditbe micha. S'il y a de la farine, la panure, sache que ça abîme. Ça la sèche, ça la brûle. C'est mitzavek veralo. Les bar mitafshil de lifta, sauf le tafshil qui est fait avec du lait fait, avec du navet. Même si on a mis de la farine dedans pour épaissir, alors le navet devient encore meilleur. Ou ça c'est seulement quand la viande. La viande et le navet, alors au plus tu les fais cuire, au mieux c'est. Mais s'il n'y a pas de bassar, alors même avec le navet c'est ralo. Et même quand il y a de la viande, tu n'as pas d'invité. Si tu n'as pas d'invité, alors c'est mitzamek veya felo. Au plus ça cuit, au mieux c'est bon. Mais si tu as des invités, c'est plus en plein. Chazak, tu n'es pas content. Là, il n'y a pas de rachage qui va être méchaté pour que ça mijote encore plus. Parce qu'au plus ça mijote, et au moins tu en as. Mais tu as des invités qui arrivent. Qu'est-ce que tu vas leur donner à manger s'il n'y en a pas assez? Si la viande elle est complètement fondue, tu n'as plus rien à manger. Tiens, mais c'est plus présentable, c'est pas des beaux morceaux de viande. Donc s'il y a des invités, même quand c'est mitzamek via philo, ça sera moutard. Parce que tu as des invités. Chazak ou bao. Aval, kavalé la ochin, si bien tu as des invités, mitzamek veralo. Même, ça veut dire qu'en deux mots, tout dépend de ta kavana. C'est pas vraiment ce que le plat il va devenir, c'est ta kavana l'important. L'ifda, donc le lefet. Ah non, pardon. L'ifda, c'est des ma'achal avec des figues. Daïsa, avec du blé. Vetamre, avec des dattes. Mitzamek veralo. C'est-à-dire,
Tout ça, si tu as un plat qui est fait à base de dattes, à base de figues ou à base de blé, au plus tu le fais cuire et au plus c'est mauvais. Mitzamek veralo. Donc c'est pour ça que là, ça sera toujours moutar. Voilà, donc on est posek, la lacha. Résumons, on est posek comme Khanania, que même sur une kirash et nagofa uktuma, du moment où c'est machal ben roussaï, c'est moutar. Donc nous, les maasés, on n'a pas de problème. Même si on pense comme ceux qui disent que la plata, c'est pas garouvé katoum, c'est comme si que le feu était apparent. Les maasés, les casseroles, elles sont cuites plus d'un tiers à l'entrée de Shabbat. Donc ça s'appelle que c'est mevouchal kemachal ben roussaï. Et donc c'est moutar alibad et Hanania. Il n'y a pas de chachash, ritouille. Bien que de toute façon, sur une plaque, il n'y a pas de possibilité d'attiser le feu parce que tu ne peux pas augmenter la chaleur. Mais il n'y a même pas de chachash. Peut-être que tu vas tourner, mélanger pour être mémaher le bichoul. Demain, on continue la souga de